Dès l'année dernière, nous avons lancé ces rencontres du développement durable avec un objectif, proposer aux Françaises et aux Français un rendez-vous démocratique gratuit qui leur permette de s'emparer de la transition écologique et plus fondamentalement des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce rendez-vous démocratique, il a eu lieu pour la deuxième fois avec plusieurs milliers de Françaises et de Français au rendez-vous. Et nous avons permis, à l'aune de ces 80 débats, de poser les 10 grandes questions qui structureront la campagne présidentielle en matière de développement durable. Faisons 2030 dès 2022, c'est tout l'objectif de ce que nous nous étions fixés et c'est là que vous avez été au rendez-vous. La ville durable, c'est une ville durable écologiquement, qui émet moins de CO2, mais c'est aussi une ville durable socialement, qui permet la mixité sociale et de loger tous ceux qui en ont besoin, toute classe sociale confondue. La problématique est simple, il faut que tout le monde s'engage. Et pour s'engager, il faut avoir une envie, un ressenti émotionnel qui nous pousse à nous engager. Toutes les décisions qu'on prend sont nées d'une émotion qui nous pousse à agir. Il faut donc générer ces émotions. Il n'est plus le temps de la transition finalement, il est temps maintenant d'une transformation radicale, profonde et durable. Pour l'Union européenne, le rapport du GIEC devrait être aujourd'hui le principal cadre dans lequel nous inscrivons notre action par rapport au climat. Il faut trouver l'équilibre entre donner le sens de l'urgence et en même temps ne pas créer une sorte de panique qui conduit en réalité à l'abandon. Les PME sont effectivement un acteur clé de la transition environnementale et sociale en cours et donc on peut les accompagner à la fois à travers en leur apportant des ressources financières et également de les accompagner d'un point de vue humain pour que cette transition elle soit appropriée par tout le monde. Aujourd'hui, le plus grand défi selon moi qui se pose n'est pas tellement celui de trouver des solutions, des routes, on en a tant qu'on veut, c'est celui de leur mise en œuvre. C'est un problème beaucoup plus politique que scientifique. En juillet dernier, 2021, Christine Lagarde a obtenu du Conseil des gouverneurs de la BCE le verdissement de la politique monétaire. C'est-à-dire que non seulement les achats d'actifs vont être verdis, mais les modèles macroéconomiques, le contrôle des titres acceptés en collatéral, c'est un pas considérable. Le Parlement européen met en avant 5 solutions pour trouver de l'argent, pour aider chaque famille, aider chaque collectivité. La plus importante, c'est une taxe sur la spéculation qui donnerait 60 milliards chaque année. La catastrophe naturelle qui se profile, c'est-à-dire la prise de conscience dans laquelle on est, qu'on est un monde fragile, doit nous ramener à plus de commun. Au lieu de flatter la polarisation, encore une fois l'assignation et les différences, elle doit nous rappeler qu'on est avant tout des êtres humains fragiles et qui avons une immense responsabilité parce que nous sommes puissants. Comment nous faisons progresser nos sociétés, comment nous développons nos économies sans que ces économies soient prédatrices, sans qu'elles soient destructrices, ni destructrices de la nature, ni destructrices de l'énergie humaine, du bien-être humain, du temps humain. Diriger en responsabilité, c'est d'une certaine manière une exigence aujourd'hui, une exigence que nous pose la société, qui a besoin de sens, qui a besoin de solutions dans un environnement extrêmement chahuté par les enjeux environnementaux, climatiques en particulier. Parce que pour moi, diriger en responsabilité implique une nouvelle gouvernance. Et cette nouvelle gouvernance, finalement, elle doit être plus ouverte, plus inclusive et elle doit fédérer. Le principal foyer de biodiversité, avec 80% de la biodiversité terrestre qui est en forêt. Et je crois qu'il faut voir les forêts plus comme un levier de transformation de notre modèle économique plutôt que d'un moyen de compenser ces émissions de CO2. Nous, l'objectif chez AXA, c'est vraiment d'intégrer la biodiversité maintenant dans nos décisions d'investissement et dans nos décisions aussi d'assurance. La conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'on ne se tirera pas de cette histoire sans réinstituer une planification, c'est-à-dire une capacité de la démocratie à reprendre en main son destin sur les grands systèmes techniques qui sont en train de nous faire dériver vers les récifs. As the population grows, we begin to affect the forests negatively. Now we are working very hard to ensure that we diversify our energy.
S'il devait y avoir une innovation pour nous sortir de la situation dans laquelle on est, je crois qu'il faudrait inventer un GPS des rêves, c'est-à-dire une manière de se positionner dans l'espace des rêves et des projets et faire en sorte que ceux qui partagent le même rêve puissent se retrouver pour avancer dans la même direction. Pour faire un peu comme John Lennon le disait, I may be a dreamer, but I'm not the only one. Donc ce qu'il faut, c'est trouver les autres. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de créer ce genre de GPS. On est tous concernés par le réchauffement climatique et si chacun dans ses actions de tous les jours essaye du mieux qu'il peut de faire changer les choses, je pense qu'on arrivera plus tôt que prévu à nos engagements. Ce sont les 10 grandes questions que toutes les candidates, que tous les candidats à la magistrature suprême devront traiter pour faire 2030 dès 2022. En tout cas, ce sont les questions que nous avons listées ensemble, ici, aux rencontres du développement durable.